j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait super longtemps que je ne me suis pas présentée. Ça a été l'année 2024, a été une année très difficile. 2025, j'en espérais beaucoup. Ça a démarré au lit, cloué par la grippe. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Peut-être que je m'agrippe à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Je vous présente Yuna, petite chienne réunionnaise que je garde en ce moment. J'adore. C'est un amour. C'est vraiment un amour. Elle me le prouve à chaque instant et ça me donne des bonnes leçons de vie. Je me vois pas trop vivre sans un animal, en fait. Bon, là, on en a 3 en tout en ce moment. Il y a un joli chat qui dort, là. Donc voilà, nous sommes nombreux, entourés d'un amour inconditionnel, puisque les animaux, c'est vraiment ça. Ils ont malgré tout leur tempérament, hein, ils nous montrent quand ils sont pas contents, quand ils sont jaloux, ben oui, quand il y en a plusieurs, c'est souvent ça. Tout comme les humains, d'ailleurs, mais bon, un petit peu... Ils jouent pas dans une cour d'école, hein, comme nous, peu importe l'âge qu'on a. Hein. Quand on voit les histoires qui se déroulent, on se dit comme ça, mais on est encore ados, quoi. Hein. On critique nos ados, mais... Bon, j'espère que vous allez bien. Je reviens parce que j'en ai très envie. J'ai fait une vidéo la semaine dernière, super sympa avec ma fille, entre autres. Eh ben, il y avait le son, mais il n'y avait pas l'image. Et impossible de pouvoir la mettre en studio. Bon, c'était pas le moment. Voilà, c'est pas grave. Donc, ce sera peut-être celle-ci si je vais jusqu'au bout. L'année 2024, elle a été... ça a été la merdasse, on va le dire. Je pense que je m'étais enfermée dans une solitude qui était nécessaire, hein, dans un premier temps. Mais parfois, quand on ne se trouve pas dans ce monde, inconsciemment, on aime être seul, mais on s'enferme dans notre solitude. Bon, j'en étais là. Et ça m'a ramené surtout à mon passé. Alors, étonnamment, même à des périodes de ma vie que je me souvenais plus du tout. Enfant, j'avais pas trop de mémoire sur mon enfance autre que l'Arabie. Et là, il y a plein de choses qui sont venues, donc de grosses claques. Également, tout ce que j'avais pu, je pensais avoir résolu, que j'avais pensé avoir bien gratté, bien inspecté sur les abus que j'ai pu avoir, sur ma relation avec les hommes, hein, peu importe quel homme, ça peut être mon enfant, ça peut être un conjoint, ça peut être un ami, un patron, un client, peu importe, quelqu'un dans la rue. Et donc en fait c'est pareil, ça m'est revenu en pleine face où à un moment donné je me suis dit mais je suis encore sous la soumission, truc de fou, sans m'en rendre compte. Toujours en pensant bien faire, mais est-ce qu'il n'y a pas du mental là-dedans? C'est certain, d'ailleurs. Donc en fait, ouais, je me suis perdue, mais complètement perdue. Donc je me suis dit que c'était pas pour rien, qu'il fallait que je revienne sur aussi ce que j'avais subi, du pourquoi aujourd'hui on m'envoyait quelque part la plus grande épreuve, puisque c'est avec un de mes enfants. Je me suis retrouvée là, pas femme soumise, mais maman soumise. Non mais que nenni. À un moment donné, il faut se réveiller. On peut pas supporter ça. Enfin, toute personne le prend à sa façon. Mais moi, personnellement, c'était plus possible. Donc, il a fallu renverser la crêpe, quoi, hein, la faire dorer de l'autre côté. Et ça a été... en comprenant que je pouvais pas aller au contact. Le contact, ça fonctionnait pas. Après, la communication dans la non-exigence avait beaucoup plus d'impact et de résultats. Donc en fait, c'est ce que je fais avec les gens qui m'entourent, adultes. Moi, j'avais pas compris que quelque part, fallait aussi que je le fasse avec mon fils. C'est des choses qui sont en train de se régler. L'adolescence, on y est tous passés, plus ou moins difficile. La mienne, moi je pense que mes enfants ont bien vengé mes parents de ce que j'ai pu leur faire subir, ça c'est sûr. Donc ça c'était 2024, donc j'espérais fortement
sur 2025. Ah oui, puis 2024, les gens euh, qui ferment leurs portes, comme ça, vous savez pas pourquoi. Et puis il y a pas moyen de savoir. Bon. Alors là, ça m'a amené au lâcher prise, bien évidemment. Hein. Que faire avec quelqu'un qui veut plus discuter ou et sans savoir ce que on a pu faire ou pu dire. Je pense que c'est plus ne pas essayer de comprendre. Voilà, attendre que les personnes aient envie, si un jour ça arrive, peu importe. Et donc, ouais, ça a été une année, waouh! J'en veux pas d'autres comme ça. C'est ce que je me suis dit fin d'année. J'en veux pas d'autres comme ça. Et 2025, bah, commencer par la grippe, après la laryngite, bref, le maladie. Bon, c'était la grippe. À quoi je m'agrippe? La laryngite, bah, qu'est-ce qui sort pas, quoi? Qu'est-ce que j'arrive pas à dire? Pourquoi j'arrive pas à m'exprimer? Même à revenir sur en faisant des vidéos, parce que bon, vous avez compris, je vends rien, quoi. Je suis là pour partager, moi, en tant que divine humaine, ma divinité et mon humanité. Je suis balance, donc vénusienne. L'équilibre, la justice, et c'est ça, hein, c'est vraiment ce que je disais à une amie tout à l'heure au téléphone, c'est, voilà, je pense vraiment que toute ma vie, il faudra que je trouve l'équilibre entre ma divinité et mon humanité. Et je peux pas faire l'un sans l'autre. Là, j'ai passé des années en étant là-haut. Bah voilà, faut que je redescende sur Terre parce que ma vie, elle est ici maintenant. Et donc 2025, je vais dire que, comme m'a dit, comme m'a dit ma fille dans la vidéo qu'on a faite et qu'on ne pourra pas mettre en ligne, elle dit 2025. Alors pour moi, le premier mois, ça a été un essai. Et là, le deuxième mois, ben, c'est aussi un essai. J'ai trouvé ça génial. C'est une expression que je lui reprends puisque elle est vraiment parlante. Je pense que ça touche énormément de monde. Plus on est dans notre évolution, plus quelque part on a l'impression, enfin moi personnellement j'ai l'impression d'être freinée, quoi. Non, mais et la difficulté de pouvoir continuer à avancer sans peur. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais je suis au même état que l'année dernière à la même période. La peur de demain. Comment on va faire pour payer le loyer? Comment on va faire pour continuer à manger? C'est complètement ridicule. Mais comment faire pour pas laisser cette peur nous envahir? C'est ridicule parce que c'est demain. On ne sait pas si ça va arriver. On a encore à manger aujourd'hui. Donc qui nous dit que demain on n'aura pas encore à manger? Donc en train de me grignoter de l'intérieur pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être encore. Ouais, c'est peut-être pour ça que je reviens. J'aurais plein de sujets, hein. J'ai plein de choses à dire, mais après c'est... je vais parler de courage, hein, parce que se mettre devant une vidéo comme ça, se faire filmer, c'est pas si naturel que ça pour moi. Donc ça veut dire que j'ai un travail aussi à faire dessus. Donc du coup, je pense que notre travail, il s'arrêtera jamais. Moi, j'étais bien, en fait, quand je pensais que tout était autour de nous, que c'était en nous, mais que je pouvais quand même demander à la source, au divin, enfin, qui vous voulez, de l'univers, de ce qui est amour, de me sauver, quoi. Qui va venir me sauver? Qui va venir me prendre par la main en me disant « Mais t'as plus rien à craindre, tu dormiras pas dehors. T'as besoin de remplir ton frigo, je remplirai ton frigo. » Mais non! Tout a changé quand j'ai compris que tout était en moi. Et que personne d'autre que moi ne pourrait me sauver. Je suis, j'adore, I am, je suis ma propre sécurité. Et là, je pense que c'était très révélateur pour moi. Ça vibrait entièrement avec moi, mais de l'assumer, vous voyez, c'est ça. C'est la connaissance, le savoir, mais tant qu'on passe pas à l'action, d'appliquer ce qu'on a compris,
eh ben on n'est pas bien. Et c'est ce que ma fille m'a dit l'autre jour. Elle m'a dit, maman, le problème c'est que là, t'appliques pas ce que tu dis, quoi. T'es parfaite pour les autres, mais absolument nulle pour toi, quoi. Et oui. Donc c'est bon de l'entendre, même si l'ego peut prendre une petite claque, mais c'est bien qu'ils s'en prennent des petites claques. Mais c'est une réalité, quoi. C'est je suis ma propre sécurité. C'est vrai que ça m'a un petit peu désarçonnée après, parce que c'est tellement mieux de penser que quelqu'un va venir nous sauver. Voilà, bon, je suis partie dans cette direction-là. J'assume ce que je dis, du moins du mieux que je peux. J'oublie pas que je suis humaine. J'oublie pas que je suis venue faire une expérience humaine pour être la meilleure version de moi-même. Le plus de temps possible dans mes journées. C'est ce que j'essaye de faire avec les autres et je pense que je le fais bien, quoi. Mais je le fais pas bien pour moi. Donc, ça va pas. L'équité, l'équilibre, c'est pas là. Mais bon, j'ai soif d'espoir, hein, j'ai cette foi à l'intérieur de moi, c'est ma vie. Il y a une prière comme cela qui dit vie, Père, Mère, tu es ma vie, mon soutien constant. Voilà, c'est ça. Oui, je me raccroche à ces mots parce que c'est ce qui vibre en moi. Mais bon, des fois la peur elle s'installe. Alors, je me suis tiré 3 cartes d'un oracle que ma fille m'a offert, qui est génial d'ailleurs, mais je peux... qui s'appelle l'oracle de l'intuition et de l'action. Il est vraiment très beau, je vais vous montrer les cartes. Et ça va vraiment super bien avec ce que je vis, quoi. C'est étonnant, de vérité. La première, c'est l'art du drame. Et vraiment, c'est joliment dessiné. L'art du drame. La deuxième, c'est vos émotions. Et la troisième, c'est accueillir la peur. C'est vraiment ça, quoi. Moi, quand je les ai... il y a 5 minutes que je les ai tirés. C'est vraiment ça, quoi. C'est ouf, hein. C'est pour ça que je me suis dit, allez, c'est un signe. Il faut que j'y aille. L'art du drame, bah, c'est exactement comme ce matin, je me suis réveillée en me disant, le frigo est vide, le compte courant est vide, j'ai plusieurs personnes à faire manger à la maison. Comment je vais faire? Et là, eh ben, c'est je pleure sur moi. Ou alors, bah, je me réveille en me disant, mais il y a toujours le plan B, quoi. Il y a la petite chaussette qui est là. Bah, si elle est là, c'est pour s'en servir. Oui, mais comment je vais faire après? Pour demain, ça sera pareil, le mois prochain, le mois d'après. Ou alors, ça veut dire qu'il faut que je retourne au turbin 35 heures par semaine. J'ai pas envie, quoi. Je travaille suffisamment comme ça. Un métier qui m'épuise, mais qui m'amène vraiment vers des belles personnes. En fait, vous voyez, tout ça, c'était mes réflexions d'aujourd'hui, quoi. Donc, il y avait le « je pleure sur moi », c'est dramatique ce que je vis. Et puis, il y avait le à côté, mais t'as déjà vécu des situations dramatiques et tu t'en es toujours sorti. J'arrête pas de dire que la vie ne nous amène pas quelque chose qu'on n'est pas capable de dépasser. Bah, et ma poulette, faut y aller, quoi. Faut agir. faut agir en fonction de ce que tu dis. Donc voilà, l'art du drame, c'est off. Allez. La joie, le rire, la dérision. Voilà, je me moque de moi. Hein. Vraiment, bah oui. Limite, je me dirais, je suis ridicule, quoi. Ouais, j'ai plein d'amour autour de moi avec tous les animaux qu'il y a. Avec les gens qui sont là aussi, qui me le montrent à leur façon. Mais est-ce que je n'attends pas trop, justement, des autres pour me rappeler ma valeur? Ben non, ma valeur, il faut que j'aille me la chercher moi-même. C'est super, hein, les gens qui nous disent que, par exemple, je fais du bien, j'apaise, j'amène à des réflexions différentes et tout ça, et que c'est riche. Ben oui, mais si moi, quand je me réveille, je me le dis pas, ça veut dire que j'ai besoin des autres. On a tous besoin des autres, mais c'est des besoins des autres pour reconnaître que je peux faire des choses bien. Mais ça commence par moi. Tant que je ne serai pas en amour complet envers moi-même, en cette personne que je suis, ce corps divin, hein, c'est toujours lui qui m'amène mes messages, hein, qui me dit quand je vais pas bien, pourquoi je suis stressée là. Bah oui, c'est quoi ma peur, c'est quoi mes craintes, c'est quoi mes doutes.
Mal dans les reins, bah c'est pareil. Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui me fait peur? Et ça m'amène donc au deuxième message, les émotions. C'est gérer ses émotions, c'est hyper compliqué. Parce que quand on est dans une phase où on n'a pas confiance en soi, où on ne se reconnaît pas ses vraies valeurs, eh bien forcément qu'on on est hypersensible et que tout nous amène la petite larme. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire là dans cette journée pluvieuse sur La Rochelle. Pff, je veux dire, c'est lourd hein, cette pluie. Hein. Et pourtant, elle est nécessaire. Si elle est là, c'est qu'elle a sa raison d'être. Hein. Donc, ouais, il faut absolument trouver notre lumière intérieure, ce que je cherche tout le temps. Et accueillir les peurs, c'est vraiment ça. Pouvoir regarder sa peur en face. Mais pour cela, il ne faut pas se mentir. De quoi j'ai peur? J'ai peur de demain. Mais c'est tellement sot. Parce qu'en fait, c'est ce qui mène l'humanité. Et là, je suis vraiment au même niveau que les gens qui croient en rien. Qui sont là, comme la lune, ils naissent, ils grandissent, ils décroissent et ils meurent. Je suis là pourquoi? Bah, c'est comme ça, hein, je suis là, hein, je sais pas pourquoi, mais je suis là. Ah non, toute ma vie, j'ai cherché pourquoi j'étais là. Et je suis là pour amener la paix, l'amour, le partage. Donc, accueillir ses peurs, c'est les regards, c'est se parler avec franchise, quoi. C'est l'art du drame, savoir quand on est on a pris le rôle de la pleurnicheuse sur nous, le pleurnicheur. C'est vrai qu'on fait ce qu'on peut avec les armes qu'on a au moment où les événements arrivent. Mais voilà, cette petite phrase qui me dit j'ai toujours tout dépassé, j'ai vécu des choses mais terribles, comme beaucoup de personnes. Donc si j'ai su dépasser ça, si je vis tout cela, c'est que ça doit m'interpeller, ça doit me faire poser des questions bien précises, mais sans mensonge. Et accueillir mes peurs, ben, c'est me rendre compte à quel point je me bouffe l'intérieur. Et c'est comme ça que des maladies arrivent, hein, des petits cancers des poumons pour la tristesse. Bah oui, je suis triste. La tristesse nous amène les épaules voûtées, des problèmes respiratoires, etc. Mais alors pourquoi je suis triste? Parce que j'ai pas la vie que je mène, parce que ce que je voudrais c'est aider les autres. Mais oui, mais si je m'aide pas d'abord, je peux pas. Ça peut pas marcher. Donc ça commence par moi. Et c'est rigolo parce que en dos de deck, on a le pouvoir intérieur. Aller chercher son propre pouvoir. J'aime pas ce mot pouvoir. Je dirais cette puissance intérieure, cette lumière. Rappelons-nous qu'on est composé de milliards de cellules et elles sont toutes gorgées d'amour. À nous de le reconnaître. Et c'est fou comme quand on dit le mot amour, waouh, on fait peur. Ouais, je préfère puissance parce que pouvoir, le pouvoir, c'est le pouvoir qu'on peut avoir sur les autres. Hein, cette forme d'ordre, de hauteur qu'on peut prendre sur les autres. Donc, ouais. La puissance intérieure, c'est notre lumière. C'est pour ça qu'il faut absolument dédramatiser ce qui nous arrive. Je sais que c'est facile à dire hein, quand on perd des êtres chers, ce qui nous arrive tous. Et plus moi j'avance dans l'âge, et plus ça arrive, et plus je me dis qu'il faut profiter de la vie, parce que j'ai beaucoup de personnes, enfin beaucoup de personnes, j'ai des personnes autour de moi qui sont parties juste avant au moment de la retraite, hein. Personnes très bonnes, donc ouais, on se dit comme ça, hein. Ouais, la retraite c'est dans 2 ans quoi, 2 ans, 3 ans, bah non, j'ai toujours dit que justement ma retraite ce serait ma 3e partie de vie, que ce serait la meilleure, parce que j'aurais fait toutes mes erreurs, j'aurais grandi grâce à elle, je les aurais comprises, je pourrais humer la peur quand elle arrive, ce qui était, il y a 3 ans de ça, j'étais comme ça, hein. Dès qu'elle arrivait, je la sentais et je faisais un vol plané, c'était génial. Donc si j'ai su le faire, je saurais le refaire. Voilà. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez en ce moment dans les énergies assez puissantes qu'il y a.
le printemps arrive, hein. Donc c'est le renouveau. Le renouveau, c'est l'espoir quand même, hein. Voilà, c'était mon petit retour. J'espère que ça vous aura parlé. Prenez soin de vous et surtout utilisez les mots pour dire ce que vous ressentez. La langue française, elle est tellement riche. Dire aux gens qu'on est, qu'on les aime, c'est important. Beaucoup de gens vont dire comme ça, oui, mais je lui prouve. Je prouve à mes enfants que je les aime. J'ai pas besoin de leur dire. Ça, c'est vous qui le dites. Eux, ils ont besoin de l'entendre. Dis-moi, c'est mon ressenti. Allez, je vous dis à bientôt. Je vais essayer d'être plus dynamique, plus présente déjà. Et puis, merci à toutes les personnes qui regardent, aux nouveaux abonnés également. Et puis, aux petits messages que je peux recevoir. J'en ai reçu là, même pendant que je faisais pas de vidéo. C'était riche. J'ai eu plaisir à répondre. Alors, merci à vous. Vraiment. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne journée, selon le moment où vous la regarderez. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.